De la qualité de la prospection dépendra la qualité et la quantité des clients potentiels. Cahier numéro 3. Prospecter. L'intelligence artificielle est en mesure de vous accompagner. Que l'aventure commence. Vous allez accomplir un parcours qui vous mène à une première rencontre. Cahier numéro 3. La prospection. Semer pour récolter. Il faut donc préparer le terrain, l'analyser, le reconnaître avant de semer. Ce travail est souvent considéré comme le plus ardu par les vendeurs qui lui préfèrent les démonstrations, les négociations, les contacts directs avec la clientèle. Mais de la qualité de la prospection dépendra la qualité et la quantité des clients potentiels. Voyez le sommaire de ce cahier. La prospection. Chaque publicité publiée par une entreprise constitue un avis de recherche de clientèle. L'objectif est d'éveiller l'attention du client, provoquer chez lui un mouvement ou une réaction qui permettra au vendeur de le découvrir et l'identifier. Le vendeur, à ce moment, a une mission de détective. Il préparera son investigation. Il rassemblera tous les indices permettant de mener l'enquête et de trouver des clients qui correspondent au portrait robot du prospect idéal pour le produit qui est proposé. Une démarche rigoureuse et organisée garantira le résultat, c'est-à-dire l'identification de clients potentiellement intéressés par le produit. Il faut être à l'affût en permanence. Un travail de ciblage des entreprises et d'identification des décideurs permettra de s'annoncer efficacement pour ensuite proposer des rendez-vous qui mèneront à une première rencontre. Ceci constitue un moment essentiel. Cette activité de prospection doit être une sorte de conditionnement que le vendeur s'impose constamment. Comment aborder la prospection? Comment s'y prendre? Par où commencer? De toute façon, les clients qui ont besoin de quelque chose téléphonent. On n'arrive déjà pas à suivre les demandes. Et puis, je n'ai pas le temps. Un tel état d'esprit n'est pas acceptable. Il vous appartient de le combattre avec vigueur. Une condition sine qua non avant d'entamer la prospection consiste à connaître parfaitement le produit que l'on destine au marché, techniquement et fonctionnellement. De quoi est-il constitué? À quoi sera-t-il réellement utile? Comment le rentabiliser? Comment le situer par rapport à la concurrence? Ensuite peut commencer la démarche de prospection. Passons donc à la pratique. L'équation gagnante. Après avoir souligné l'importance d'une parfaite connaissance du produit, il s'agit à présent d'identifier les marchés qui lui réserveront l'accueil attendu. Le succès est toujours le résultat d'un équilibre, le bon produit, au bon moment, au bon endroit et au bon prix. Le rêve de chaque vendeur. Ceci ne signifie pas que le succès est réservé au produit le plus sophistiqué, prêt avant tous les autres, imposé à des utilisateurs bien obligés de l'adopter et possédant l'énorme avantage d'être également le moins cher. Dans ce cas, d'autres moyens de commercialisation s'appliquent. Ils ne sont pas visés par les cahiers du vendeur. Trouver le client, le privilège du vendeur. Le produit est conçu par les centres de recherche et de développement. Il est fabriqué en usine ou réalisé au moment requis par des équipes de production. Le prix est défini par le marketing sur base d'analyse du pouvoir d'achat de la clientèle visée. Il tient compte des coûts de production et des limites imposées par la présence de la concurrence. La publicité attirera l'attention du marché et contribuera à construire l'image. Il reste à aller à la rencontre du client. La première démarche consiste à identifier les marchés porteurs.
Cette dimension est simple à définir: le transport, l'automobile, le bâtiment, l'assurance, la banque, l'administration, les PME. Le fichier de la sélection des entreprises qui seront approchées est ensuite élaboré. Le rassemblement des informations requises à la prospection aura souvent plusieurs sources. Prospecter sa propre clientèle. Les premiers prospects désignés sont les clients existants. Encore faut-il que le produit rencontre leurs préoccupations et que des moyens financiers soient dégagés pour l'adopter. Élargir la base de prospection. L'élargissement de la base à prospecter sera à rechercher en dehors des fichiers actifs dans l'entreprise. Ainsi les bases de données informatiques spécialisées pourront être consultées. Des sources d'informations plus élémentaires sont disponibles. Certes, les recherches sur Internet sont utiles. Mais les journaux et publications professionnelles regorgent de données utiles aux vendeurs. Des articles présentent les entreprises, leurs produits et les hommes. Les publicités sont riches en informations. La base de données élaborée, il faut nécessairement la filtrer pour optimiser la prospection. La définition des critères de sélection est donc la dimension suivante. Faits divers et anecdotes. Une borne en rase campagne. C'était au temps où le multimédia encore dans les laboratoires préparait son offensive. C'était au temps où les grandes chaînes de distribution s'interrogeaient quant à l'analyse comportementale des consommateurs fréquentant leurs points de vente. C'était au temps où les banques hésitaient entre l'arrêt et la poursuite des investissements en matière de libre service bancaire. Une borne d'information et de prise de commande. En ce temps-là, une petite équipe dynamique à l'imagination fertile développa une borne destinée à être installée en tout lieu abondamment fréquenté et combinant information client et prise de commande. Un extraordinaire ramassis de technologies parfois disparates dans une tour métallique imposante, Apos était né. Une usine à gaz. Un PC 386 disposant de 4 mégas de mémoire, d'un disque dur de 170 millions d'octets, d'un écran couleur de qualité constituait le cœur du système. Même si ceci peut faire sourire aujourd'hui, c'était le haut de gamme de la technologie à ce moment-là. En périphérie, lecteur de code à barre, lecteur optique, imprimante ticket à jet d'encre avec couteau, mécanisme de capture des documents introduits, modem, imprimante journal, écran tactile, quelques interfaces RS-232 et des logiciels dont la cohabitation était parfois délicate, s'intégraient harmonieusement dans une carrosserie capable de résister à de nombreux assauts. Une usine à gaz selon les propos d'un collègue ingénieur que je soupçonne de jalousie et de manque d'objectivité. Un prototype démontrable selon le marketing manager dont la vision et le réalisme sont incontestables. Chercher le client. Le voir, le toucher, l'utiliser, c'est l'adopter. Les franchisés d'une grande chaîne de distribution tiennent leur convention annuelle. L'occasion est trop belle. Nous y serons. La cible idéale. Ils cherchent à se différencier de la concurrence, à offrir de nouveaux services, à fidéliser leur clientèle, à renforcer leur image. Les dirigeants de l'organisation centrale feront acte de présence. Il y aura même des observateurs extérieurs. À dater de ce moment, personne n'ignorera l'existence d'Apos. Succès de foule. Notre stand a été très fréquenté. Les mimiques de visiteurs furent révélatrices. Et émerveillement devant la technologie rendue aussi sympathique. Interrogations multiples quant à la mise en œuvre au niveau des points de vente, de la disponibilité du système. J'ai une braderie la semaine prochaine, vous pouvez l'amener, l'interface avec les systèmes de gestion en place. Nous serons bien occupés au cours des prochaines semaines. Les commandes ne devraient pas tarder. En vérité, nous étions en rase campagne, sur un terrain non préparé, avec un produit exotique. Le PC a terminé sa carrière à la réception, le lecteur de code à barre a été revendu, la tour métallique est chez le ferrailleur. Accrocher l'attention des clients par la présentation de nouveautés participe à la prospection. Cependant, il ne faut pas succomber au charme d'un mirage et s'auto-convaincre naïvement.
Cerner les entreprises. Toutes les sociétés qui participent à un marché ne peuvent pas être systématiquement des cibles réelles pour un produit. Il y a donc lieu de ramener la base identifiée initialement à une taille gérable et constituer un ensemble plus performant. Des critères de sélection seront donc définis. Quelques exemples de critères de sélection. La taille de l'entreprise, les indépendants, les PME, les grandes sociétés locales, les multinationales. La nature de l'activité, production, transformation, distribution, service. La situation géographique, proximité immédiate, concentration du fait de la nature de l'activité. Le nombre de personnes occupées. Le chiffre d'affaires. Un ciblage pourrait par exemple se résumer ainsi. Le prospect type est une PME active dans le domaine des services, localisée dans un centre urbain, employant au moins 10 personnes et dont le chiffre d'affaires n'est pas inférieur à 10 millions d'euros. Vous souhaitez rencontrer des personnes au sein de l'entreprise qui auront le pouvoir de décision pour acquérir votre produit, vous les identifierez. Les personnes. Votre produit intéressera nécessairement certaines catégories de personnes. Qui sont-elles? Leur nom, leur titre et leurs fonctions précises sont des données indispensables. Toute erreur en cette matière risque de se payer au prix fort. Qui est en charge de l'informatique, de la logistique, de la production, de la finance, du marketing. Pour certains projets, la connaissance de la composition du conseil d'administration et du comité de direction sera un atout. Selon la nature de votre produit, vous identifierez celui ou ceux qui seront vos interlocuteurs. Toutes ces informations sont disponibles. Des bases de données spécialisées existent. Elles sont, relativement, à jour. Les fichiers de votre entreprise sont également une source d'informations non négligeable. Cependant, il est souvent utile de s'assurer de disposer d'une information actualisée. C'est ici que l'intelligence artificielle est en mesure de vous accompagner. L'intelligence artificielle vous accompagne. Pas d'improvisation. En ce qui concerne des nouveaux clients potentiels, recherchez l'information détaillée requise pour organiser une prospection efficace. Un excellent moyen est le recours à l'intelligence artificielle. En une phrase, vous pouvez solliciter l'IA à propos du profil de l'entreprise, de son core business, de son équipe dirigeante, de son organisation. Par exemple, quel est le profil de la société Annie Company, Paris? Quel est son core business? Et qui en est le CEO et quel est son profil? Où est situé le siège social? Quelle est l'URL de la société? Comment la contacter par Internet? Et pourquoi pas un projet de document? Rédiger un projet de texte de mail ou de lettre qui informe de notre démarche le CEO de Annie Company Paris, en précisant si possible son nom et son titre, à propos de leur projet. Vous serez étonné du résultat. Un projet de document d'accroche et de présentation. Qui peut inspirer un courrier postal ou électronique. Faits divers et anecdotes. Le Golden Book. Le défi était clairement exprimé. Une équipe de 3 personnes se retrouve face au marché bancaire avec pour objectif la reconstruction d'une relation significative. Depuis quelques années, la pénétration de l'entreprise dans ce secteur s'est singulièrement rétrécie. L'inventaire des produits. Un véritable conseil de guerre s'est alors tenu afin de définir une approche efficace à court et à moyen terme. Gérald et Joseph possédaient une excellente compréhension des applications telles que le traitement d'échecs, la gestion des devises, l'arbitrage.
Pour ma part, ma formation avait été marquée par la pratique des outils informatiques, matériels, logiciels, communication, terminaux. Un inventaire des mots-clés susceptibles d'intéresser le monde bancaire fut dressé. Ils servirent de tête de chapitre à ce qui allait devenir le Golden Book. Pour chaque volet ainsi défini, nous avons rassemblé les matières intéressantes capables de retenir l'attention de ceux que nous allons désigner comme cibles. Les destinataires. La liste des sociétés visées était évidemment simple à établir. Précise, bien délimitée, efficace. L'étape suivante consistait à identifier les personnes qui devaient être en possession de ces informations. Les directeurs de l'informatique et les chargés d'organisation furent désignés comme les interlocuteurs à privilégier. Chacun prit alors son téléphone pour collecter cette information vitale et constituer la liste des heureux destinataires du Golden Book. Édition limitée, distribution performante. Il fut décidé de produire 100 exemplaires de ce dossier dans sa version de base qui serait ensuite régulièrement mise à jour par des compléments d'information. La distribution a été assurée en 48 heures par les 3 commerciaux. Chaque Golden Book a été déposé à la réception de chacune des banques visées. Lorsque la personne était connue, une remise en main propre a été préférée. Quelques collègues d'autres départements nous trouvèrent alors naïfs mais bien sympathiques et courageux. Certains prédirent l'échec et en tout cas l'inutilité d'une telle démarche était soulignée. Des réactions immédiates. Les clients acquis à notre cause, les fidèles, applaudirent l'initiative immédiatement. Quelques autres y trouvèrent de l'intérêt au point de demander s'il était possible de disposer d'exemplaires complémentaires qui devraient être remis à des collaborateurs. On nous proposa même de financer ce coût additionnel. Notre liste de personnes à rencontrer s'allongeait donc. Nous avons pris le soin d'appeler ensuite chacun des destinataires afin de lui demander son avis et confirmer que les mises à jour régulières lui parviendraient. Des réactions tardives. Nous avons tenu bon pendant 2 années. Dans les banques dans lesquelles il nous était jusqu'alors particulièrement difficile d'obtenir un simple rendez-vous nous ont appelés. Nous y avons gagné la confiance et installé nos solutions. Il s'agissait bien d'un Golden Book. Une action de prospection doit être parfaitement ciblée. Ses retombées sont mesurées à court, moyen et long terme. Un courrier pour s'annoncer. Un excellent moyen pour s'annoncer est l'envoi d'un courrier personnalisé. De nouveau, il n'existe aucun droit à l'erreur. Le destinataire sera sensibilisé ou bien votre envoi rejoindra le panier des publicités mal ciblées. Un document de prospection bien rédigé et correctement présenté est lu. Même si le lecteur est entraîné à une lecture rapide, il faut capter son attention. Dès lors, ce courrier respectera quelques règles fondamentales. Une page pour dire l'essentiel. Le nom et le titre exact. Une étude de comportement a démontré que la plupart des personnes recevant un courrier le parcourent rapidement avant de passer éventuellement à une lecture plus approfondie. Le premier regard vise à identifier à qui le courrier a été adressé. Si le nom a été écorché, un sentiment de méfiance s'installe immédiatement. Si le titre est incorrect, ce sentiment se renforce. Cela sent la campagne de Méline Baclé. Qui m'écrit ? Le lecteur cherche ensuite à identifier celui qui lui adresse un courrier, quelle société, quelle personne, chargée de quelle fonction. Il est indéniable qu'un directeur commercial est plus perméable au courrier personnel d'un administrateur délégué que d'un, sans grade. Lorsque le titre hiérarchique n'est pas une arme, le signataire sera tout simplement le vendeur qui prendra prochainement contact. Le post-scriptum. Le post-scriptum est un artifice très souvent utilisé. Sa vocation initiale est de fournir un rapide complément d'information qui a échappé au corps de la lettre. L'utilisation détournée en est aujourd'hui de faire ressortir un mot-clé pour inviter à la lecture de la lettre elle-même et ensuite ses annexes éventuelles. Le corps du document. Il n'est pas toujours lu.
En effet, si le destinataire s'est reconnu, qu'il a perçu que votre société et son représentant l'intéressent, que le mot-clé du post-scriptum participe à ses préoccupations actuelles, alors il passe rapidement à la suite de votre message. La lecture du corps de la lettre est votre dernière chance d'accrocher son intérêt. C'est l'antichambre de la corbeille à papier ou du premier rendez-vous. Courrier de prospection et séquence de lecture. Typiquement, le lecteur parcourt le document dans la séquence suivante. Moi-même. Mon nom, mon titre sont-ils corrects? Quelle société? Qui m'écrit? Intérêt particulier. Le contenu. La prise de rendez-vous. Cette fois, c'est parti. Par vagues successives, votre courrier de prospection a semé des terres bien préparées les graines du succès de demain. Appel personnel. Vous avez annoncé à vos destinataires une prochaine prise de contact. Celle-ci doit intervenir dans un délai crédible de 2 à 5 jours à partir de la date de réception supposée. Organisez donc votre agenda pour consacrer le temps nécessaire à cette mission. Ne pas le faire nuit gravement à votre crédibilité ultérieure. Appel confié à une assistance interne ou externe. Si la chose est possible, vous pouvez confier la prise de rendez-vous à une assistance interne ou externe qui, sur la base d'un scénario parfaitement élaboré, proposera à vos interlocuteurs une première rencontre. Ceci impose de libérer votre agenda pour permettre un accomplissement adéquat de cette mission. Moins facile que prévu. La prise d'un premier rendez-vous est souvent un moment critique voire périlleux. Figure 1, interlocuteur indisponible. En cas d'absence, demandez à parler au secrétariat. Interrogez-le afin de savoir à quel moment il sera possible de joindre votre interlocuteur. Indiquez que vous rappellerez. N'oubliez pas ensuite de le faire au moment annoncé. Si le secrétariat fait barrage, expliquez l'importance de l'appel et d'une rencontre. Si nécessaire, argumentez de la même manière que si vous parliez à l'interlocuteur souhaité. Un secrétariat efficace fait aussi passer les messages. Ménagez une possibilité de rappel. Veillez à laisser une trace positive de votre appel. Figure 2, courrier non reçu. Avez-vous bien reçu notre récent courrier relatif aux produits de gestion Number One? Non. Explication du motif de l'appel et proposition d'envoyer à nouveau le courrier en vérifiant les coordonnées, adresse précise, département, service. Ne pas oublier de rappeler quelques jours plus tard. Si c'est le vendeur qui appelle, une conversation peut s'engager. Il peut exposer le contenu du courrier et l'objectif d'une rencontre. Si c'est un service externe qui réalise l'appel, il proposera que le vendeur rappelle personnellement. Figure 3, pas d'intérêt. Restez calme. Si le vendeur mène l'entretien, il peut tenter d'interroger le client pour en comprendre les raisons. Il peut également exposer brièvement la mission de sa société. Laissez une trace positive. Figure 4, demande de plus amples informations. Si le vendeur est l'interlocuteur, il proposera de venir déposer personnellement le complément d'information et de naturellement saluer l'interlocuteur. Première rencontre. Le face-à-face tant attendu. Beaucoup de travail pour gagner le droit de rencontrer un nouveau client potentiel. Des heures de réflexion, de préparation, d'écriture, de répétition, de prise de contact pour mériter cet instant. Le taux d'échec, celui du refus de vous recevoir, est généralement plus important que celui de la réussite. Combien de sociétés sélectionnées au travers des filtres qui ont été élaborés? Combien de rendez-vous? Mesurer ce ratio mène inévitablement à traiter cette activité de prospection avec tout le sérieux qu'elle mérite. Plus fort que le concurrent. Comme un athlète, le vendeur s'est longuement et soigneusement préparé à cette rencontre. Il est concentré.
Il possède un avantage psychologique sur tout concurrent qui aurait négligé cette préparation avant l'épreuve. C'est la différence entre amateurisme et professionnalisme. L'expérience, pour sa part, permet simplement de raccourcir le délai de préparation, pas de laisser la place à l'improvisation. Préparer la rencontre. Rassembler en temps utile tous les éléments qui seront éventuellement requis au cours de la rencontre constitue un excellent exercice préparatoire. Par exemple, fiche de prospection regroupant tous les renseignements utiles dont l'adresse du rendez-vous et si nécessaire le plan d'accès. Dernière version de la présentation, PowerPoint, de votre entreprise sur votre PC portable. Brochure générale relative à votre entreprise. Matériel de démonstration et documentation produit. Liste de références et tarifs. Du papier pour prendre des notes et votre agenda. N'attendez pas les 5 dernières minutes pour préparer ces éléments. Répétez mentalement. Au cours du déplacement entre votre domicile ou le bureau et le lieu de rendez-vous, pourquoi ne pas simuler mentalement la manière dont la rencontre pourrait se dérouler? Si un collègue vous accompagne, n'hésitez surtout pas à préparer ensemble la rencontre. Qui fait quoi? Ce qu'il ne faut pas oublier de dire, ce qu'il faut éviter de dire. Bonjour, enchanté de faire votre connaissance. Jamais sans doute cette expression n'a pris autant de valeur qu'en ce moment. Tenue impeccable. Simplicité, sobriété, naturel, sourire. Vous êtes prêt, donc détendu et attentif. Vous connaissez votre produit et votre marché. Soyez bref au cours d'un exposé bien construit. Écoutez et prenez des notes. Définissez l'étape suivante et obtenez l'accord du client sur ce point. Vous venez de commencer à vendre. Que de travail pour mériter cette rencontre. Et maintenant séduire et convaincre les clients potentiels. Les cahiers du vendeur sont disponibles en une version sous PowerPoint, qui permet une lecture à votre rythme, et qui intègre une interface vers Copilot. L'IA proposée par Meta. Adressez un courriel à gcil.companto@gmail. Pour préciser votre demande. Identifiez-vous, communiquez-nous vos coordonnées afin de nous permettre de vous informer complètement. Cordialement.